vais demander à Pasteur John et à Camille de prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la grâce que nous avons ce soir de nous rassembler en ton nom, Seigneur, pour admirer tes merveilles, Seigneur. Parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, te célébrer ce soir parce que nous avons la victoire en toi. Et nous allons l'écouter ce soir, Seigneur, au travers du témoignage de notre pasteur Franck Alexandre. Seigneur, nous te remercions pour sa vie. Merci, Seigneur, parce qu'il a un témoignage vivant de ta fidélité, Seigneur Jésus. Et nous prions, Seigneur, que son témoignage vienne toucher les cœurs, parler à quelqu'un encore ce soir, parce que tu es celui qui parle au cœur, Seigneur. Glorifie-toi ce soir, Seigneur. Merci parce que tu es là et que ton amour transforme. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur encore pour cette soirée. Merci Père pour chaque personne qui est là ce soir. Seigneur, c'est vrai, il n'y a pas de hasard avec toi. Et si toutes les personnes sont là ce soir, c'est parce que tu l'as voulu. Tu as voulu qu'ils entendent encore ce témoignage et tout ce qui va se passer. Seigneur, je te prie de bénir encore notre pasteur, notre papa, de le bénir, de le fortifier encore. Merci pour cet honneur qu'il nous fait de partager son témoignage. Je te prie de bénir aussi Eddie et Marion qui vont l'accompagner, qui vont lui poser quelques questions, qui vont comme l'interviewer. Seigneur, je te prie vraiment de bénir chaque personne qui est là et peut-être ceux qui vont aussi arriver. Seigneur, tu connais les vies de chacun, de chacune, et merci Père parce que tu veux simplement encore nous rencontrer, nous parler, et tu as encore quelque chose de spécial pour chacun de nous. Merci Père de bénir la suite de ces moments, et à toi seul soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Donc, juste avant de commencer, enfin pour commencer, je vais introduire le pasteur Franck. Donc avant ça, je tiens à dire que je le connais depuis que je suis né. Donc il me connaît depuis que je suis né aussi, surtout. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as présenté à l'église enfant, c'est possible. Il m'a vu me baptiser, c'est lui qui a fait mon mariage. Et depuis petit, même avant d'être pleinement converti, on va dire, c'était le prédicateur de l'église où on était, que je préférais écouter que de regarder téléfoot à la maison. Donc si on peut l'applaudir pour ça, il revenait à chaque fois parce qu'il voyageait beaucoup, il allait souvent en mission, et il revenait à chaque fois de ses missions en nous racontant les guérisons, les miracles, etc. qu'il avait vu, et donc c'était très stimulant pour sa foi en fait, en tant qu'enfant. Ça m'intéressait plus que certains enseignements qu'il y avait à l'époque. Donc voilà, je l'introduis, enfin, de savoir que je le connais vraiment depuis tout petit et qu'il connaît ma famille, il connaît mes frères et qui nous a mariés également. Donc, il a un ministère qui a débuté en 1988, le ministère pastoral. Il y a eu le début des missions de France en 1991. Donc j'ai demandé à Emmanuel de m'envoyer tout son parcours, mais c'est tellement long que je ne vais pas tout dire, parce qu'il en a fait beaucoup. Mais il a été reconnu évangéliste en 1997. Il y a eu ensuite la création d'Espoir et Délivrance, il y a eu une Gospel Vision Internationale, il y a eu des bus missionnaires qui ont parcouru l'Europe. Il a traversé une cinquantaine de pays où il est allé prêcher, donner la bonne nouvelle. Il a partagé l'évangile devant plus de 30 000 personnes, donc plus que le stade de l'Aube, dans un seul service. Donc dans un seul service, 30 000 personnes devant lui, plus que le stade de l'Aube. Et bah, dernièrement, Gospel Vision Center depuis 5 ans, on peut applaudir encore plus fort. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'en ai même pas dit la moitié. Que j'ai dit peut-être un tiers de toute la fiche qu'il y avait, mais vraiment gloire à Dieu pour sa vie et pour l'homme qu'il est. Et c'est grâce notamment à lui que je suis là et que certains d'entre nous sont là aussi. Je vais demander d'applaudir Marion s'il vous plaît, c'est ça va vraiment. Et du coup je vais la laisser introduire l'interview. Donc, première question, pour
peux nous parler un petit peu du contexte familial dans lequel tu es né? Ah bon, alors le contexte familial, avec les souvenirs que j'ai, c'est un contexte de tension, une famille un petit peu dysfonctionnelle, avec des parents qui ne s'entendent pas, beaucoup de disputes, avec la menace du divorce qui pèse sur le couple. Aussi, mon frère aîné qui fait les 400 coups, qui passe son temps à faire la fête dans les boîtes de nuit, à consommer de la drogue, de l'alcool. Et moi, de mon côté, je m'évade davantage dans la pratique des arts martiaux. Donc là, j'ai passé un petit peu les premières années, l'enfance et tout ça. Je vais un petit peu au fait vers les moments qui vont être un peu plus des carrefours, qui vont permettre une transformation. Mais l'atmosphère familiale, je dirais jusqu'à l'âge de 17 ans, c'est cette atmosphère-là de forte tension entre mes parents, d'une famille qui est sur le point d'exploser. Et moi, je me défoule plutôt dans le dojo. Après avoir été sport-études football, donc sport-études football, une atmosphère qui ne me plaît pas, je me replie vers les arts martiaux. J'étais avant-centre et je prenais beaucoup de coups, souvent par derrière, et j'en ai eu tellement marre, j'ai dit maintenant, je vais mettre les coups, mais par devant. J'ai dit, je vais faire plutôt des arts martiaux. Comme j'avais une jambe gauche très forte, très vite, j'ai commencé la compétition combat, remporté les coupes, champion des Ardennes, des sélections pour être en équipe de France Espoir. Et j'utilise les arts martiaux non seulement sur le tatami, mais aussi parfois dans le quartier, dans les règlements de compte. Donc, en fait, j'ai beaucoup de frustration, beaucoup de colère qui est en moi, ce qui fait que cette colère, je l'exorcise aussi, plutôt dans le sport, parfois un peu dans la bagarre, mais plus, je dirais, dans le sport que parfois la sortie des boîtes de nuit, mais rarement. Et mon frère, lui, il ne reste plus à la maison, il se détache de mes parents, parce que la relation avec mon père est toujours une relation conflictuelle. Et donc le climat, c'est aussi le chômage, pas d'argent, des difficultés sur le plan social, relationnel, émotionnel, ce qui fait qu'il y a une très forte instabilité, ce qui va pousser ma mère à chercher une solution pour que de l'argent rentre dans le foyer par le biais d'un cabinet de consultation qu'elle va ouvrir. Ça marche. Est-ce qu'on peut faire un tout petit bond en arrière, parce que tu allais un peu vite? Dis-moi. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton enfance, donc, on va dire entre 0 et 10 ans? Comment tu vivais les choses? Qu'est-ce que tu voyais chez toi? Alors, 0 à 10 ans, c'est des rêves la nuit. Je comprends que je suis un peu spécial. J'ai des rêves où je vois la fin du monde. J'assiste aux cieux qui s'ébranlent avec fracas. Donc je suis gagné un petit peu par des visions comme ça. Et puis ma mère, elle s'amuse à jouer à la cartomancie. Ma grand-mère pratique la cartomancie et ma mère apprend avec la sienne. Et puis souvent, elle m'invite à venir la rejoindre dans la salle à manger. Puis là, elle tire les cartes. Et là, comme elle m'aime beaucoup, elle voit des choses glorieuses concernant son fils, mais jamais elle ne va voir qu'un jour je serai prédicateur de l'évangile. Ça, ces choses lui sont voilées. Un jour, elle m'emmène chez un voyant, et quand le voyant m'aperçoit, ma mère lui dit « Qu'est-ce que vous voyez sur lui ?» Et donc il se concentre sur moi, et il dit à ma mère « Je ne suis pas capable de voir ce qui va se passer avec lui. » Donc je grandis avec cette bizarrerie, en fait, avec cette conscience que je suis sur la terre, mais avec le sens d'une mission. Le sens d'une mission. Mais je ne sais pas comment les choses vont se mettre en place. Par contre, j'ai parfois des fulgurances, des consciences, comme une hyperconscience qui vient parfois sur moi quand je suis en classe, parce que je grandis aussi en fréquentant l'école catholique. Et je me souviens même d'un moment où j'étais en cours, il y avait le crucifix, il y avait le Christ dessus, dans cette école catholique, et immédiatement, c'est venu en moi. Si Jésus était là, je serais son disciple. En fait. C'est quelque chose qui vous habite, qui est comme ça. Et vous avez le sentiment d'être configuré par quelque chose, mais vous ne savez pas quand le logiciel va se mettre en marche. Okay. Et ça, est-ce que tu avais une éducation catholique? Alors oui, j'ai eu une éducation catholique. J'ai fait ma première communion, la confirmation.
Et je me souviens avoir suivi les cours du catéchisme, et en regardant par la fenêtre, je vois le prêtre qui ferme les portes de l'église, et quand je le vois, je sais que je serai un homme de Dieu. Mais je ne sais pas comment. Mais je sais que je serai un homme de Dieu. Cette conscience-là vient encore me rencontrer. Alors, je n'avais pas vraiment des sentiments chrétiens non plus, puisque, en fait, Satan va tout faire pour me détourner de cette voie-là. Savoir qu'il y a des gens qui... Je crois que Dieu voit les choses d'avance, et nous sommes aussi, de toute éternité, configurés pour répondre à son appel. Mais il y a un moment où Dieu va faire ce qu'il faut pour qu'on puisse faire le choix. Ce qui fait que si je n'avais pas fait le choix à un certain moment de ma vie, alors que j'étais configuré pour vivre dans des visions, des révélations et l'apostolat, Satan m'aurait récupéré pour que je puisse opérer aussi dans le domaine de vision, de révélation, mais dans le domaine de l'occultisme. Tu vois? Donc je vais grandir pendant toutes ces années avec ce sentiment de vouloir atteindre le monde. C'est-à-dire que quand je suis dans les arts martiaux, je serai champion du monde. Voilà. Quand je suis dans le karaté, je regarde Jean-Claude Van Damme, je fais des stages avec Dominique Valera qui est champion du monde. Tous les gens que je rencontre, Emmanuel Pinda, je vais en Allemagne, je fais mon service militaire, je suis entraîneur aussi en Allemagne avec l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne de karaté. En moi, si je continue dans cette voie, je ne peux pas être autre chose que champion du monde. Pour moi, ma vision, c'est toujours la planète, en fait. C'est quelque chose qui va toucher à la planète entière. C'est comme ça, c'est en soi. Du coup, à partir de quel âge tu as commencé à réaliser que quelque chose ne tournait pas rond au sein de ta famille? Quand des phénomènes vont se produire, c'est-à-dire quand on va attirer de façon magnétique, je dirais, des manifestations. C'est-à-dire qu'à partir Bon, déjà, depuis mon enfance, je voyais que ça ne tournait pas rond. Quand des parents veulent divorcer, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand votre père tabasse votre frère aîné jusqu'au sol, que ça finit en baston, on se dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc le côté dysfonctionnel de cette famille était évident. Depuis longtemps, mon père était un homme pouvait être extrêmement violent. Il pouvait être très généreux, mais il pouvait aussi se battre. Moi, je me souviens de mon père qui se bat je suis un enfant, mais il est dans un bar et ça part à coup de câble de billard, en fait. Je vois les gars qui courent de partout, c'est mon père qui est en train de leur mettre une raclée. Et mon père était capable de sortir dans la rue pour tabasser un gars. J'ai assisté à beaucoup de choses avec lui. C'était un homme qui n'avait peur de personne. C'est peut-être le seul homme que j'ai rencontré sur cette planète qui n'avait peur de personne. Et moi, je me suis souvent endormi en pensant au fait qu'au petit matin, peut-être que je ne serais plus vivant. Parce que je savais que quand il entrait dans des colères, c'est quelque chose qui pouvait le submerger. Quelque chose qui pouvait être très fort, très violent avec ma mère. Puisque j'ai vu aussi ma mère quitter la maison en pleurant. Voilà, je passe un peu sur tous les détails, ce qu'une femme peut subir avec un homme qui est violent verbalement, qui peut l'être aussi physiquement. Mais j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et le fait que nous n'ayons pas d'argent, la tentation pour nous, c'était de commencer à vouloir voler. Donc, d'ailleurs, j'ai volé l'offrande du prêtre. Parce que, et là encore, j'avais des visions, parce que j'étais devant l'église, et puis il y avait tout un espace avec un muret. Et quand j'ai regardé le muret, je savais qu'il y avait une sacoche et qu'il y avait de l'argent dedans. Donc je suis allé au muret, j'ai gravé le muret, j'ai regardé, il y avait une sacoche. Alors je suis passé de l'autre côté, et en fait, je ne savais pas à qui appartenait la sacoche, mais c'était l'offrande de l'église en fait. Et donc j'ai pris cette sacoche avec cette offrande, et avec mon frère, on a été tout dépensé sur la fête foraine. Et mon frère, pour que je me taise, il m'a dit, écoute, il a commencé à m'acheter plein de petits trucs à la fête foraine. Il m'a acheté plein de petits jouets, etc., pour que je me taise. Et quand je suis rentré à la maison, et comme on n'avait pas d'argent et que mon père me voit rentrer avec des jouets, il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Ou comment tu as pu acheter ça? Et donc, il m'a fait raconter l'histoire. Alors, je ne vous dis pas ce qui nous est arrivé derrière, mais il nous a emmenés dans la voiture, il nous a emmenés chez le prêtre, et puis, donc, il a frappé, il a sonné, au niveau de la maison du prêtre,
Et puis là, le prêtre a ouvert la porte et mon père lui montre la sacoche où il y avait de nombreux billets, on avait tout dépensé toute la journée. Et donc, il lui montre la sacoche qui est vide, et puis le prêtre dit « Ah, les pauvres enfants !» il commence à avoir une certaine pitié de nous, en fait. Et mon père, quand il a vu ça, ça l'a énervé. Et en fait, il s'est fâché avec le prêtre, il a insulté le prêtre, il nous a remis dans la voiture, il lui a donné tous les noms d'oiseaux possibles, il nous a ramenés à la maison, et dit maintenant, c'est son problème, il avait qu'à nous corriger. Et il disait au prêtre, mais donnez-leur de laver l'église, de nettoyer l'église. Et le prêtre ne voulait pas. Alors ça a mis mon père dans tous ses états. Et puis, donc on est rentré à la maison. Mais bon, la tentation c'était de voler. Je suivais mon frère, j'étais très jeune, et puis ils faisaient le mur des usines, ils allaient fracturer les portes pour ouvrir la caisse des usines, pour qu'on puisse avoir de l'argent, afin de... Voilà, la tentation, c'est ça aussi. La tentation, elle est là. Donc, nous étions à la limite de la délinquance, en fait. Si on ne s'est pas fait attraper, mais si on ne s'était pas attrapé, je pense qu'on aurait pu passer devant le juge des affaires familiales, ça aurait pu aller bien plus loin. Et en fait, quelque chose va se passer qui va permettre à l'argent de rentrer à la maison. C'est que les choses vont basculer quand ma mère va décider d'ouvrir son cabinet de consultation, parce que l'argent va commencer à rentrer dans le foyer. Avant qu'elle ouvre son cabinet de consultation, est-ce qu'il y avait déjà des manifestations à la maison? Pas encore. Alors ma mère avait surtout des flashs, elle avait beaucoup de visions. Donc elle était saisie par les choses venaient, en fait elle avait un esprit de divination. Vraiment elle avait cet esprit-là, elle avait cette prédisposition, elle avait commencé à rechercher les choses, et puis finalement, en fait il y avait cette prédisposition. Ma mère s'appelle Annie. C'est comme Anne dans le temple. Donc moi j'ai compris très vite que quand je suis devenu chrétien, j'ai compris pourquoi elle s'appelait Annie en fait. Et elle avait vraiment cette prédisposition à la voyance. Mais comme elle ne connaissait pas Jésus, les esprits sont venus pour interagir avec elle. Et c'est là où elle a commencé à recevoir des flashs sur les gens, avoir vraiment une accointance pour les choses spirituelles. Et elle va tirer les cartes, et quand les gens viennent, elle tire les cartes, mais elle dit des choses sur la vie des gens. Et les gens parlent autour d'elle, ce qui fait qu'ils commencent, au début, ils viennent simplement par jeu. Il n'y a pas de business, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas encore une création d'entreprise, elle ne se met pas encore à son compte. Mais voyant qu'elle voyant que les choses se passent, elle décide à un certain moment de se dire, c'est l'occasion pour nous d'avoir de l'argent qui rentre dans le foyer, puisque le père est au chômage, il n'arrive pas aussi à avoir une situation stable. Je suis de cette manière, en me déclarant, je vais ouvrir mon cabinet de consultation, elle met des articles dans les journaux, puis les gens commencent à lire. Et là, des choses vont commencer vraiment à prendre une autre ampleur, parce qu'elle va développer d'autres capacités. Au début, avec la cartomancie, il n'y a pas trop de phénomènes paranormaux, vraiment. Mais c'est dès qu'elle va toucher à l'évocation des esprits que ça va vraiment basculer. Du coup, comment ces pratiques-là, elles affectaient ta vie, ton quotidien, ton environnement, ta relation avec tes amis ou ta famille? Bien, en fait, au début, c'était quelque chose de très positif. Parce que moi, j'avais des questions aussi. J'avais des questions existentielles. Je voulais savoir absolument pourquoi j'existais. Je me posais toutes les questions qu'on se pose dans ma philosophie moderne. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Il fallait que je trouve une réponse à ça. Alors j'ai essayé dans le qui, dans les arts martiaux avec la concentration, avec le plexus solaire. J'ai essayé de me mettre en relation avec les puissances cosmiques. Donc je commençais à explorer toutes les choses des arts martiaux pour essayer de découvrir des énergies, comprendre pourquoi j'existais sur la Terre. Donc je me posais toutes ces questions-là. Donc j'avais les grandes questions existentielles qui m'animaient. Et donc j'allais lire des livres aussi à la bibliothèque municipale. Je regardais dans le rayon ésotérique. Je commençais à m'intéresser à tout ça. Et puis un jour, on propose à ma mère d'aller faire un stage, une soirée, un séminaire, une formation sur le spiritisme. Alors, comme ma mère commençait à gagner de l'argent, elle s'était mise à son compte, je me suis dit, si elle ajoute le spiritisme, elle aura une plus grande clientèle, on aura plus d'argent. Donc ce soir-là, elle est allée, moi je devais avoir 17 ans, j'étais à la maison, je faisais les 400 pas, j'attendais qu'elle rentre,
et pour savoir si ça marchait, en fait, si on allait avoir un contact avec l'au-delà, parce que le monde physique, le monde matériel dans lequel nous étions, ne répondait pas à nos questions. Donc j'en étais arrivé à la conclusion que si le monde physique et matériel n'est pas capable de répondre à nos questions, peut-être que le monde invisible, lui, détient des réponses que nous n'avons pas. Donc en interrogeant le monde de l'au-delà, on va pouvoir le savoir. Alors quelques heures plus tard, je crois vers 23h, ma mère est arrivée à la maison, elle tenait dans sa main un petit tabouret en bois, 3 pieds, 3 pattes, on appelle ça un guéridon. Et je lui dis, alors maman, dis-moi, ça marche ou... Elle me dit, c'est formidable, on peut parler avec le monde de l'au-delà. Donc moi, révélation, je me dis, l'invisible existe. On peut entrer en connexion, en relation avec le monde invisible. Alors ma mère s'assoit, elle met le tabouret devant moi, et puis là, elle met ses mains sur le tabouret, puis elle se concentre, tout simplement. C'était un tabouret en chaîne de plusieurs kilos, et puis le bout de ses doigts touchait simplement le tabouret. Puis elle me dit, voilà, j'ai appris comment il faut faire. Quand je vais mettre ma main au-dessus, je ne vais pas le toucher, tu vas voir, il va décoller tout seul. Je dis, ah bon? Et à chaque fois qu'il rebondira et qu'il touchera le sol, je vais compter le nombre de fois qu'il touche le sol et en même temps, je vais pouvoir noter la lettre de l'alphabet auquel il correspond. S'il tape 3 fois, A, B, C, j'écris C, et s'il tape 4 fois, etc. Et donc, j'étais là devant, puis je me dis, comment c'est possible en fait? Et donc elle met sa main, j'attends, regarde, commence à prier certaines prières, elle évoque des esprits en fait. Et tout à coup, je vois le tabouret qui se lève et qui tac, tac, tac. Et là, je vois que la matière réagit en fait. Donc là, je suis face à une démonstration de la puissance tangible d'un monde que je ne connais pas. Et ma mère commence à poser des questions vraiment très, très précises. Et elle arrive à créer des phrases en fait. Et elle cherche à parler avec des défunts de la famille. Et mon père, lui, c'était un homme très cartésien par contre. Lui, il croyait en rien. Et quand il voit ça, il dit à ma mère, je vais voir si ton truc ça marche. Et je me dis, mais comment tu dis ça? Pourquoi? Je dis, mon père dit, j'ai un secret. Avec un membre de la famille qui est décédé dans un accident de voiture. Et un jour, on s'est livré un secret l'un à l'autre. Et donc, comme toi, tu ne sais pas quel est le secret, il y a ma mère, vas-y, on verra si ça marche. Et alors, ma mère met sa main sur le tabouret, elle commence à révéler le secret que mon père avait avec le défunt. Donc mon père immédiatement a cru au surnaturel. Il a cru qu'il y avait un monde invisible. Donc ça a été... Alors mon père a pratiqué très peu le spiritisme, mais il savait que c'était la réalité, qu'on pouvait entrer avec le monde de l'au-delà. Enfin, à ce moment-là, nous ne savions pas que nous entrions en connexion avec le service de renseignement des démons. On pensait qu'on parlait à des morts. Ça n'est qu'après, après avoir reçu la révélation de la parole de Dieu, qu'on comprendra qu'il s'agissait de mauvais esprits. Au début, on a pensé que c'était vraiment le défunt qui entrait dans les séances et qui nous répondait. Et toi, à ce moment-là, ta réaction, c'est plus l'étonnement ou la peur? Non, il n'y a pas de peur. En fait, pour moi, c'est la révélation. Il y a un monde invisible. Ce monde invisible peut connecter avec nous, on peut lui parler, il peut nous répondre. Et je vais savoir pourquoi j'existe. Parce que si je peux parler à l'invisible, je vais pouvoir parler à Dieu. Et moi, ma question, c'est Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Et des esprits répondent. Alors, certains nous entretiennent le suspense. Il faut comprendre qu'il y a des entités diaboliques qui interviennent et quand on pose des questions bien précises sur le monde de l'au-delà, il y a des périodes de silence, il n'y a pas de réponse en fait. Mais j'ai remarqué qu'à un certain moment, des anges de Dieu ont répondu. Des anges de Dieu sont venus dans les séances pour nous amener sur le chemin de la vérité. Donc moi, je vais commencer à pratiquer le spiritisme avec ma mère. Ma petite sœur de 6 ans va apprendre. Et le matin, quand elle se lève, elle pratique le spiritisme avant d'aller à l'école. Moi, je vais à la médiathèque de la ville et puis là, je trouve toutes sortes de livres sur la sorcellerie, sur l'ésotérisme, sur la parapsychologie aussi. Donc, je commence à jouer un peu à l'apprenti sorcier. Je m'enferme dans ma chambre. Je prends des petites feuilles en papier que je mets sur la table de chevet, je me concentre dessus. Et à distance, les feuilles se mettent à tourner. Je tords des cuillères par la concentration sur le métal. Donc, je commence à découvrir. Pour moi,
c'est quelque chose de normal parce que maintenant j'ai la foi qu'il y a une puissance dans la vision. Je m'assois devant la télévision et j'en absorbe l'énergie pour éteindre et allumer à volonté la télévision. Et ma mère est témoin de ces phénomènes-là. Donc des choses se produisent. Moi j'attribue ces choses à des énergies qui sont supérieures et qui acceptent que je sois un canal de ces choses-là en fait. Mais pour l'instant tout est sympa, tout est gentil, il n'y a pas de problème. C'est la découverte, c'est l'initiation au monde de l'occultisme et tout se passe bien jusqu'à un moment où ça va un peu dérailler. Et maintenant que tu as donné ta vie à Dieu, que tu en sais un peu plus sur le. Enfin, un peu plus. Que tu connais le monde surnaturel, le monde invisible, est-ce que tu peux expliquer quelqu'un qui tord une cuillère en deux par la pensée? Est-ce que c'est des esprits qui l'accompagnent? Est-ce que c'est. Oui. C'est pas le psychisme humain n'a pas ce pouvoir-là. C'est parce qu'on est je dirais le vase de quelque chose que ces choses vont se produire. Donc il y a des esprits qui ont des puissances, il existe des puissances, et ce sont ces puissances-là qui coopèrent en fait avec le voyant. Il y a une différence entre les gens qui sont possédés, donc qui sont victimes des démons, qui sont maltraités par les démons, qui sont abusés par les démons. Il y a une différence avec ça. Et les gens qui sont les agents des ténèbres. En fait, nous étions en train de devenir des agents des ténèbres. Et après, je dirais que ça va crescendo, parce que si tu consacres toute ta vie au pouvoir des ténèbres, tu vas entrer dans des expériences qui vont être hallucinantes, en fait, mais qui vont contribuer à perdre l'humanité. C'est pourquoi Christ vient pour nous arracher à ce pouvoir-là. Mais bien des gens, malheureusement, se livrent au pouvoir de l'occultisme. On voit les sorciers en Égypte du temps de Moïse, ils étaient capables d'accomplir des signes extraordinaires. Mais la puissance de Dieu était supérieure à la leur. C'est pourquoi il faut découvrir après la puissance de Dieu. Enfin, chez nous, des choses. Après, au début, nous avons contrôlé les choses, mais après, ce sont les choses qui nous ont contrôlés. Et bien, justement, à partir de quand vous avez eu, toi et ta famille, des attaques spirituelles? À partir de quand ça a commencé à vraiment dégénérer? Disons qu'après quelques mois, quand on a pratiqué le spiritisme, on a vu que les objets se déplaçaient. Donc dans la salle à manger, on avait une table de fer, une table en chêne très lourde. Et dans une séance de spiritisme, la table s'est mise à bouger toute seule. Alors là, je peux vous dire qu'il fallait au moins 2 personnes pour la bouger. Et là, vous avez la main sur la table et la table en chêne se déplace toute seule. Pendant une séance de spiritisme aussi, il y avait un petit côté ludique, c'est-à-dire que les esprits nous avaient dit tous les soirs, à 21h, on viendra vous rendre visite pour vous dire bonne nuit. Ça peut vous paraître étrange, mais tous les soirs, mon père avait une grande collection de casseroles en cuivre qui étaient accrochées sur le mur. Des casseroles de cuisinier. Et à 21h, c'était le balai des casseroles. C'est qu'elles se mettaient à s'entrechoquer les unes contre les autres. Et donc, on savait que des esprits. Donc, il y avait des coups dans les murs. Il y avait aussi le chien qui se manifestait parfois. Et puis, on avait des gens qui, lorsqu'ils n'étaient pas désirés dans une séance de spiritisme, l'attaquent brutalement, venaient les cogner pour les pousser contre le mur. Et puis, les choses se sont compliquées quand la nuit, j'ai commencé à sentir des attouchements. Donc, j'essayais de dormir, et sur le point de m'endormir, immédiatement, il y a une main qui me frappait. Alors, je me réveillais en sursaut. La première fois, je me suis levé pour aller voir mon frère dans sa chambre. C'est comme on était parfois à se chicorner, en fait. S'il est venu m'en mettre une pendant que je dormais, il règle un vieux con. Donc je me suis levé, j'ai filé dans sa chambre, lui il dormait profondément. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peut-être fait un rêve. Et comme ça, pendant des mois, la nuit, des mains invisibles me frappaient comme ça pour me réveiller. Donc des coups sur le corps. Et puis ensuite, une forme, j'étais comme électrifié. Comme électrifié, mon corps, vous savez, on parle des fois de phénomène de lévitation. Et j'ai connu la lévitation, ce phénomène-là d'attraction dans l'espace. Et mon corps décollait au-dessus du lit, en fait. Il y avait comme une énergie qui me remplissait, mon corps décollait. En fait, les esprits cherchaient à entrer en possession de moi. Mais en fait, j'étais aussi un canal, comme un voyant. Donc, ils ne me maltraitaient pas comme on peut le penser. Mais dès qu'ils ont compris que j'ai voulu échapper, ça s'est retourné contre moi. Parce qu'à un certain moment, j'ai connu la limite de la folie. J'ai senti le moment où j'allais atteindre cette limite où on peut entrer dans la maladie mentale. C'est que
je me suis assis sur le bord de mon lit après une nuit d'insomnie, d'angoisse, parce que ça aussi ces choses progressent à nous détruire avec l'angoisse, avec l'insomnie, avec la fatigue, avec l'épuisement. Et là, je me suis assis au bord de mon lit et mon esprit s'est coupé en deux. J'ai senti comme si mon cerveau se coupait en deux. Et c'était comme un autoroute, ça partait dans tous les sens dans ma tête. En fait. Et donc, je perdais le contrôle de mon esprit. Et c'est là où ça a été un moment très difficile parce que j'ai cru que j'allais basculer dans la folie. C'est comme si tu te mets dans ta télévision, tu veux suivre un canal, mais tu as une multitude de canaux qui passent les uns après les autres. Et c'est ce qui a commencé à se produire en moi. Et là, j'ai commencé à paniquer. Parce que j'ai senti qu'on avait atteint la perte de contrôle. On ne contrôlait plus les objets, on ne contrôlait plus notre corps, puisque je l'école en méditation, et je ne contrôlais plus mon esprit. Donc là, ça a commencé à être panique à bord. Là, j'ai commencé à me dire, waouh, on perd le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a eu un événement vraiment charnière. Ça, c'est ce que je te dis là avec les agressions nocturnes. Ça a duré pendant plusieurs mois. Plusieurs mois, toutes les nuits. Et à cette époque, ma sœur avait 6 ans. Les phénomènes se convergeaient vers ma personne. C'est-à-dire que ma mère, elle dormait bien. Mon père aussi, mon frère aussi, ma petite sœur aussi. Mais elle pratiquait le spiritisme de plus en plus. Et ce qui s'est passé un soir où tout a basculé, un matin, les choses ont vraiment basculé. Tous les matins, elle se levait pour pratiquer le spiritisme avant d'aller à l'école. 6 ans, vous imaginez? Une enfant de 6 ans. Oui, vous imaginez dans l'église une enfant de 6 ans qui, au lieu de lire une histoire de la Bible, ou regarder un dessin animé à la télé, va mettre ses mains sur un tabouret pour entrer en contact avec le monde de l'au-delà. Nous, c'était normal. Voilà. 6 ans, elle met sa main sur le tabouret. Et moi, j'ai vécu une nuit d'enfer. Et je réfléchis beaucoup. Je suis en train de me poser vraiment des questions, en me disant, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on a bien fait de pratiquer ces choses-là? Et là, j'ai le dos appuyé contre le mur de la salle à manger, je regarde ma petite sœur qui pratique le spiritisme, et en moi, ça tourne en boucle, en fait. Grand-mère était voyante, maman est voyante, moi je suis voyant, ma sœur sera voyante. Vous voyez? Et je me dis, c'est notre destin, c'est notre destinée. Il y a certainement un grand esprit quelque part qui a voulu que, de génération en génération, nous soyons livrés à l'occultisme. Tu vis l'enfer, mais avec ta mère, tu as le cabinet de consultation, tu essaies de faire du bien aux gens. Parce que nos mobiles étaient bons, on n'essayait pas de perdre les gens, on n'avait pas des intentions toxiques pour les gens. On essayait de rendre service par la magie, par la télépathie, par la boule de cristal, par beaucoup de choses. Parce qu'entre-temps, on avait ajouté beaucoup de pratiques, en fait. Et je vois ma petite sœur qui est là, et j'essaye, en fait, de me convaincre que c'est le prix à payer. Jusqu'à même me dire, il faut porter notre croix. Me dire, il faut porter notre croix. Il y a toujours une croix à porter quelque part. Quand tu veux quelque chose, il faut accepter aussi le revers de la médaille. Et alors que je pense à ça, ma petite sœur se tourne vers moi, elle me regarde en souriant, les mains sur le bout des doigts en contact avec le guéridon en chêne qui pèse plusieurs kilos. Et là, alors qu'elle me regarde, le tabouret se dresse et il commence à traverser la pièce en marchant avec le contact des doigts de ma petite sœur. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. C'est là où j'ai compris j'ai compris que l'enfer que je vivais la nuit, maintenant, ma petite sœur allait vivre. Et là, il y a eu comme l'instinct du sauveur qui m'a gagné. J'ai dit, je n'ai pas le droit de laisser ça. L'enfer que je vis, je ne le souhaite pas à ma sœur. Donc là, je me suis précipité au milieu de la salle à manger et j'ai commencé à pousser les hurlements. Je ne connaissais pas Dieu, ni quoi, ni qu'est-ce. Et là, j'ai commencé à injurier le monde invisible. Mais quand tu injuries le monde invisible sans la puissance de Jésus, mon ami, je me suis pris un retour de flamme incroyable. Parce que là, il y a des souffles brûlants qui sont entrés dans ma bouche et qui ont traversé mes entrailles. J'ai vécu une agression démoniaque. Ça m'a terrifié, en fait. Et j'ai senti que je ne faisais pas le poids contre ça. C'est comme si tu te fais mordre par un chien, en fait. C'est comme s'ils étaient venus me mordre à l'intérieur. Et j'ai senti la violence et la haine de ces puissances. Mais là, j'ai compris. J'ai dit, je suis sur un terrain, maintenant, je dois sauver la famille. Mais je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus, il me faut un sauveur. Et ça ne sera pas moi. Parce que moi, je ne suis pas le sauveur.
j'ai pas la solution, c'est plus fort que moi tout ça. Alors ma mère a vu que quelque chose s'est passé. Elle m'a vu parce que je suis allé me cacher dans un coin de la maison. J'avais peur que ça revienne, tu comprends? T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans et demi. Alors je suis allé me cacher dans un coin de la maison. Et ma mère essayait de me faire parler. Elle me dit, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais peur d'ouvrir la bouche, de peur que ça revienne en fait. J'étais sur le point de rester muet. Et je commence à lui dire ce qui s'est passé. Et elle est un peu paniquée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est un peu dépassée par la situation. Alors la journée se passe, puis le soir on va se coucher. Ce matin-là, ma sœur avait vécu le phénomène, tu vois. Et puis on essaie de s'endormir. Et tout à coup, des hurlements. Ça vient de la chambre de ma sœur. Toute la famille se lève, on arrive dans la chambre. Et là, Cathy est allongée sur le lit. Et là, elle décrit ce qu'elle voit. Ses yeux sont comme révulsés. Et elle dit qu'elle se voit dormir dans un cimetière. Et là, il y a des démons partout. Elle a des visions de cimetière, de cadavres, des visions abominables. Alors tout le monde essaie de la rassurer et tout ça. Et moi, je dis à ma mère, maman, il faut qu'on arrête. On a touché à des puissances maintenant qui nous contrôlent. On perd le contrôle. On a perdu le contrôle. Vous avez vu, certains ont vu les films d'horreur, etc., l'exorcisme, trucs. Peut-être que vous avez vu ça, mais on se regardait ça quand on était gamin. En fait. Mais le vivre, c'est pire que le cinéma. Le vivre, c'est pire que ce qu'on peut voir dans un écran. Et quand on le regarde à l'écran, il faut faire attention que ces choses ne viennent pas chez vous. Pour ça, je dis, ne regardez pas ces films, l'exorcisme et toutes ces choses-là. Et avec les années, ils ont augmenté en puissance avec ces films qui sont des aimants pour les démons. Les gens qui regardent ça dans leurs appartements attirent les démons dans leur maison. Hein? Donc les choses partent vraiment avec puissance. La famille se rendort. Je suis à nouveau agressé dans mon lit. Mon corps est comme électrifié, il décolle en lévitation. Je suis épuisé en fait, parce que ça fait des mois que c'est. Donc je suis dans un état de délabrement sur le plan psychologique, sur le plan physique. Mon esprit, je sens qu'il m'échappe. Puis là, vers 6 h du matin, là, je vais entendre une voix. Parce que quand on permet aux démons d'entrer dans une maison, ils prennent position et leur puissance de pénétration va augmenter en intensité. Parce qu'ils en font un territoire. Donc, ils vont s'installer dans la maison. Ils s'installent dans les murs, ils s'installent dans les meubles, ils s'installent dans le bois, ils s'installent dans la matière. Les pourceaux, quand Jésus chasse les démons dans les pourceaux, les démons supplient Jésus de ne pas quitter le territoire, de ne pas leur permettre, parce qu'ils ont une territorialité. Donc ils finissent par s'installer quelque part, ils prennent position, ils squattent la maison. Et la maison était hantée en fait. De la cave au grenier, même le chien était possédé. Même le chien était possédé. Dans les séances de spiritisme, le chien se manifestait. Il hurlait à la mort dans certaines séances. Il était dérangé, troublé, il était instable, il tournait dans tous les sens, il sentait les puissances qui étaient là. Et donc là, je suis là dans mon lit, 6 h du matin, j'entends cette voix. Et là, je suis tellement épuisé que je vais obéir à la voix. La voix me dit, Franck, tu as besoin de dormir. Et moi, je réponds, on fait dormir. Je dis, oui, j'ai besoin de dormir. Va à la fenêtre, tu vas dormir. Alors je me lève, je vais vers la fenêtre. Il est 6 h du matin, mes parents dorment dans la chambre. Et la voix me dit, ouvre la fenêtre. Alors j'ouvre la fenêtre pour prendre l'air. Et la voix me dit, tu vas voir, tu vas dormir. Monte sur le bord de la fenêtre. Et là, je regarde le béton, plusieurs mètres plus bas. Et la voix me dit, tu te laisses glisser. Et là, tu vas dormir. Tu vas connaître le repos. Et tout à coup, sur le bord de la fenêtre, Dieu entre en scène. Mais moi, je ne sais pas que c'est. Une autre voix vient. Et cette voix me dit, Franck, tu vis l'enfer. Je réponds, oui, je vis l'enfer. Et l'autre voix me dit, mais tu as besoin de dormir. Laisse-toi glisser. La voix de Dieu revient, Franck, si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer? L'autre voix dit, allez, laisse-toi glisser. Tu vas te reposer. Tu as besoin de dormir.
Et à ce moment-là, la voix de Dieu, ne vas-tu pas en enfer? Et là, bah, je ferme la fenêtre et je me jette à genoux et jure: Dieu, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mohamed, mais je m'adresse à toi. Toi qui as créé l'univers. Si tu existes quelque part, je t'en supplie, sauve-moi, sauve-moi. Et là, la porte de ma chambre s'ouvre avec mes parents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'essaie de dire en quelques mots ce que je viens de vivre. Les esprits qui se jettent sur moi. Je déballe tout, je raconte tout à mes parents. Parce qu'ils ignoraient tout ça. Je n'osais pas leur en parler parce qu'il fallait que de l'argent rentre dans le foyer. Puisque sinon, ça aurait été la ruine et le chaos. Alors, rapidement, je me suis habillé et j'ai fui la maison. Et quand j'ai quitté la maison, en marchant, je partais vers le centre-ville, j'étais résolu de ne plus jamais revenir. J'avais mon meilleur ami et j'allais le solliciter pour qu'il m'héberge chez lui, mais je ne voulais plus retourner dans la maison du diable. On m'appelait le fils de la sorcière. On me disait c'est la maison du diable. À cet endroit, dans cette maison, il y a des esprits. Et je me suis dit maintenant, je vais quitter cet endroit pour ne plus jamais y revenir et ma vie va changer. Et là, je vais y aller comme ça pendant plusieurs heures, jusqu'à 9h du matin. Mais pendant que j'erre, pendant toutes ces heures, en moi vient, tu ne peux pas abandonner ta sœur. Tu ne peux pas abandonner ta petite sœur. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Mais j'étais comme quelqu'un de parano parce que je cherchais la porte de secours. Mais je disais, est-ce qu'il y a une porte de secours sur la planète? Où vais-je trouver là? Y a-t-il une issue à tout ça? Qui va m'aider? J'avais bien pensé à l'église catholique, puisque j'étais catholique. Mais je me suis dit, mais le prêtre, il vient à la maison faire tourner les tables avec ma mère. Il pratique le spiritisme avec elle. Si je vais à l'église lui dire, aidez-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il pratique avec ma mère. Donc du côté de la religion, je disais, je ne vais pas aller dans cette direction-là. J'ai pensé à la psychiatrie, je dis, je vais voir un spécialiste, mais il va me donner des pilules vertes, rouges, de toutes les couleurs. Mais je n'ai pas besoin qu'on me casse avec de la chimie, j'ai besoin qu'on me libère. Je veux qu'on me fasse sortir de ma prison. Je ne veux pas qu'on m'enferme dans une camisole chimique. J'ai besoin d'une délivrance. Et j'erre comme ça pendant plusieurs heures. Et tout va changer vers 9h du matin. Au moment où tu racontes à tes parents la nuit que tu as vécue, eux ils réagissent comment? Est-ce qu'ils proposent des solutions pour... Aucune solution. Ils sont désemparés, en fait. Désemparés. Ma mère ne comprend pas parce qu'elle, rien ne se passe. Elle n'est pas tourmentée comme je le suis. Elle a les médailles de Saint-Rita autour du cou, elle a tous ces artifices qu'elle a collectés avec les années. Elle disait qu'elle avait été guérie par Saint-Rita, puis comme elle avait une bonne relation avec le prêtre aussi, donc de ce côté-là, elle pensait que Dieu était dans l'affaire. Pour elle, elle pensait, même elle demandait à Dieu de l'aider quand elle devinait sur les gens. Et je crois qu'elle le faisait sincèrement. Elle était sincère dans sa démarche. Mais je comprends pourquoi le diable s'acharnait sur ma personne. Il avait compris ce que Dieu allait faire avec ma destinée. Donc il avait décidé de me liquider. C'était vraiment son objectif. Du coup, suite à cet événement près de la fenêtre, comment Dieu s'est manifesté à toi? Comment il a agi avec toi suite à cet événement? Alors vers 9h du matin, je suis dans la rue et ça fait 3 heures que je marche. C'est le marché hebdomadaire. Il y a les vendeurs de légumes, etc. Les gens vivent leur vie normale. Je croise les gens, les normaux en fait. Et moi, je suis un paranormal. Je suis là, les gens sont normaux, ils sortent, ils ont acheté leur pain, ils ont rempli les sacs de légumes, et puis moi, je suis là avec eux. J'habite dans une maison hantée. Il y a des phénomènes. Je voulais me jeter par la fenêtre ce matin-là. Mon père souffre aussi d'un ulcère, mes parents parlent de divorcer. Je dis, je suis là, mon frère il fait les 400 coups, et je me dis, mais où est la solution? Où est la porte de secours? Moi, je ne sais pas où elle se trouve. Et puis là, je croise tout à coup un groupe de jeunes, des jeunes un peu désilluminés, qui parlent de Jésus, donc ils distribuent des tracts, et c'est la vie d'un chef de gang qui s'appelle Licky Cruz dans La vie a changé. Moi, quand je regarde ça, je lis l'histoire rapidement, c'est un petit extrait, et ils invitent à venir voir le film La Croix et le Poignard, l'histoire de ce chef de gang. Et quand je lis, je me dis, mais comment un chef de gang peut-il être heureux
alors qu'il se faisait pas mal d'argent, il vendait de la drogue, il faisait toutes sortes de trafics, et puis tout à coup, il décide de rentrer dans les ordres. Parce que pour moi, devenir prédicateur, c'était prêtre égale les ordres. Je me dis, il est devenu religieux. Je voyais pas trop où était le fun à devenir pasteur, en fait, prédicateur. Pour moi, j'avais aucune connaissance des pasteurs. Mon seul arrière-plan chrétien, les seules références, c'était le prêtre de l'Église catholique. Et je lis cette histoire, je m'en débarrasse, je jette par terre. Une demi-heure plus tard, je croise encore le même groupe de jeunes. Alors là, je change de trottoir. Une demi-heure plus tard, je croise encore ce groupe, c'était encore d'autres jeunes de cette équipe. Et puis un mec s'approche de moi, il me tend le tract, et puis il me dit, viens, t'invite ce soir, etc., etc., tu vas écouter l'évangile. Donc moi, je prends le papier, et puis je me sauve, en fait. J'ai pas envie de tomber dans une secte, alors je commence à m'esquiver, et là, je marche, je fais une quarantaine de mètres, en fait, dans la rue. Et là, en pleine rue, je percute un être translucide. Il est devant moi. Là, pendant que je te parle, je le vois encore, je l'ai là. C'est gravé à vie dans ma destinée. C'est mon ange. Et il est d'une hauteur que tu ne peux pas imaginer. Alors là, c'est quelque chose d'énorme. Et là, bam, je le percute comme ça dans la rue. C'est qu'il se fait tangible. Je suis le seul à le voir. Personne ne voit ça. Je suis le seul à le voir. Je le percute dans la rue. Et là, j'entends, je reçois le message de l'ange. Parce qu'il y a les anges messagers. Et le message est celui-ci. Franck, Dieu a rendez-vous avec ta vie. Waouh! Et comme je n'ai pas d'autre solution, je fais demi-tour et je vais voir ce chrétien. C'est un homme qui s'appelait Richard, qui était d'origine malgache. Et puis là, il était de petite taille. Les malgaches font du bruit. Est-ce qu'il y a des malgaches dans la salle? Ouais. Voilà, Madagascar. Alléluia. Et là, il est là en face de moi. Et en fait, moi je viens un peu avec désinvolture. Moi je suis un petit peu même arrogant en fait. J'ai envie d'envoyer. Et je lui donner mon pédigré, mon curriculum vitae spirituel, et puis extraterrestre va monter dans sa soucoupe volante, il va disparaître. Je dis bonjour, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière, ma mère est voyante, guérisseuse, devineresse, je suis spirit, parapsychologue, ceinture de karaté, je me bats sur les fêtes foraines. Mon frère consomme de la drogue, de l'alcool. Moi-même, je me bats dans les discothèques, je organise parfois des règlements de compte dans la cité. Mes parents, vraiment, ne s'entendent plus. Mon père est violent avec ma mère. La maison hantée de la Calédonie, même le chien est possédé. Je dis, vous avez une solution pour les gens comme nous, vous? Moi, je me fiche de lui, en fait. Il dit, ton christianisme, il n'a pas de pouvoir pour les gens comme moi. Toi, ton christianisme ne pourra rien faire. Et il me regarde et me dit, oui, il y a une solution. Je dis, vas-y. Il me dit, c'est Jésus. Voilà, Jésus. Jésus, le Christ. Oui, oui. Jésus de Nazareth. Oui, le barbu qui marchait à pieds nus en Israël, qui faisait des miracles. Il me dit, oui, oui, oui. Moi, dans ma tête, je me marre. Je lui dis, il faut que je te donne une info. Il me dit, comment? Il faut que tu saches. Je suis allé à l'école, j'ai fait le cours de religion. Et tu n'es peut-être pas au courant. Mais il faut que je te dise comment il a fini sa vie, Jésus. Tu sais, il est mort sur une croix. Jésus, il est mort. Il me dit, peut-être que tu as suivi le cours de religion à l'école et qu'on t'a dit qu'il est mort. Et là, il avait une Bible. Et là, dans la rue, il brandit la Bible. Il dit, mais dans ma Bible, il est marqué que Jésus est ressuscité. Je dis, comment? T'es sérieux? Tu es en train de me dire que tu crois vraiment que Jésus est vivant, en fait. Tu dis, s'il est ressuscité, il est vivant. Il me dit, oui, il est ressuscité, oui, il est vivant. Donc, s'il est vivant, en gros, je lui dis, fais-le apparaître. Montre-le que je crois en lui. Il me dit, viens ce soir, tu vas le rencontrer. Je dis, donne-moi l'adresse. Il me donne l'adresse. Petite église vraiment très modeste dans un quartier de la ville de Sedan. Alors je prends l'adresse, et puis là, ce soir-là, j'ai fini. J'y vais. Il me dit, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu as demandé une solution au ciel, à Dieu, à l'absolu. Peut-être qu'on te répond par ça, mais j'y vais. J'arrive devant l'église, coupe-gorge. Je me dis, c'est quoi ça? Vraiment, l'église, ça me fait peur. Quand j'ai vu la façade, c'était d'un autre âge. J'étais là devant, je pense pendant une demi-heure, j'ai marché de long en large. J'entre ou j'entre pas. Je me suis dit, mais ça, c'est un piège. En fait, il y a des gens là-dedans qui vont me kidnapper. J'étais vraiment dans ces... Quand j'ai mis le pied à l'intérieur, je regarde à droite, à gauche, je rentre dedans. Et là, il y avait peut-être une trentaine de personnes assises sur des bancs en bois. Alors je me mets à droite,
Et là, je me dis, quand est-ce qu'ils vont sortir pour me kidnapper? Je regarde toujours d'ailleurs. Il m'est arrivé des règlements de compte, des trucs comme ça. J'avais dû traverser. Il m'est arrivé de traverser la ville poursuivi par des voitures, des motocross, de finir au poste de police, avec la police dans la rue avec les armes pour protéger. Avec mon père, il venait avec moi dans la ville pour chercher les gars qui venaient me faire la peau. Je me suis dit, c'est peut-être un piège, on va me tomber dessus d'un coup et puis on va régler un compte. Et là, j'étais là dans les rangs. Et puis on passe le fil, la croix et le poignard, puis à la fin, le pasteur, il commence à prêcher. Première fois, je vois un homme avec une Bible en train de prêcher, en fait. Et là, pendant qu'il parle, mais l'onction descend sur moi. Et là, je pleure. Mais je pleure, ce sont des fontaines. C'est comme des années, des poids terribles qui sortent par mes yeux, les larmes qui coulent sur mon visage. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et je suis en train de me laver, en fait. Ça va durer pendant plusieurs semaines. Pendant plusieurs semaines, je vais vraiment me laver avec des larmes. Vraiment, je me répands devant Dieu, je pleure devant Dieu. J'ai vraiment en moi ce poids, cette repentance qui est profonde, qui va me transformer. Et à la fin, en fait, les gens sont là, ils lancent un appel. Quels sont ceux qui veulent venir à Jésus? J'ai jamais entendu ça, en fait. Première fois que quelqu'un dit ça. Alors moi, je me lève et puis je m'approche sur le devant. Il y a peut-être 400 personnes qui sont là à s'avancer. Et alors que je m'avance sur le devant, je ne savais pas ce que c'était que l'imposition des mains. Pour nous, dans notre communauté, c'est tellement normal d'imposer les mains aux gens. Mais quand c'est la première fois, c'est la découverte, en fait. Et là, le pasteur s'approche de moi, et puis là, il met sa main sur moi, tout ça va. Et là, je pars dans les chaises. Bam! Je m'écrase sur la chaise, et là, je pars dans une extase immédiate, et mon esprit s'ouvre. Et là, je vois un trône. La Bible, elle dit qu'il y a des trônes dans la gloire. Hein. Il y a le trône de Dieu, il y a le trône de Dieu et de l'agneau. Il y a les 24 trônes des 24 vieillards, etc. Il y a des trônes de gloire, en fait. Et l'apôtre Paul parle des trônes et des dignités, même dans la gloire. Et là, je vois un trône, et ce trône-là, il a un fleuve. Et de ce trône jaillit un fleuve. Et je vois le fleuve, il m'arrive en pleine tête, en fait. Et là, ça me traverse le corps, là, l'esprit. Ça me pénètre toutes les cellules. Et là, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Et dans cette extase, j'entends des bruits de chaînes que l'on brise, de portes de prison que l'on renverse. J'entends même des hurlements. Ce sont les démons qui battent retraite, qui fuient. Et là, je sais, j'ai trouvé, je sais pourquoi j'existe. Ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai trouvé ce Jésus, ce Messie, ce Dieu qui était là dans ma salle de classe, que je voyais sur une croix, ce crucifix. Et que je voyais là, et j'avais dit, si tu existais, si tu étais là, je te suivrais. Et là, je suis en train de le rencontrer, je sais qu'il est en train de me visiter. Et là, j'entends sa voix qui me dit, Franck, tu es mon serviteur, tu prêcheras l'évangile à des nations. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu prêcheras l'évangile à des nations. J'étais jamais allé à l'étranger, je ne savais pas ce que c'était que d'avoir un voyage à l'étranger. Et là, Jésus me dit, tu prêcheras l'évangile à des nations. Là, il m'envoie dans une dimension prophétique que je ne peux pas imaginer. Mais là, je suis vraiment dans un autre... Là, je suis en extase. Je suis carré sur les choses. Donc tout ça, c'est la première fois où tu mets un pied à l'île. Ouais. Premier contact avec une église, c'est avec le ciel. Ouais, vraiment. On va applaudir, c'est bon. Amen. Je sais, je ne forme pas, je sais que je prêcherai l'évangile, je sais que j'aurai un apostolat, je sais que Christ est roi, je sais que les démons sont vaincus. C'est une étude biblique instantanée, c'est une école biblique instantanée. C'est fait. Ça dure quelques minutes, mais tu ressors de là, ça va être chaud. Parce que je ne suis pas encore retourné à la maison. Et donc justement, après cette rencontre avec Dieu, quelle a été ta réaction quand tu es sorti de l'église? D'abord, je ne voulais pas sortir de l'église. Parce que pour moi, j'avais trouvé le ciel sur la terre. Donc je dis au pasteur, enfin, je suis en extase. Et j'entends des voix au loin. C'est la voix du pasteur. Jeune homme. Et moi, je suis bien, j'ai pas envie de revenir. Jeune homme, ça va? Il est tard. Il faut rentrer chez toi. Et non, mais comment t'es chez moi? Moi, j'ai fui la maison ce matin. Et le pasteur me dit, tu dois rentrer chez toi? Je dis, non, monsieur, je ne peux pas rentrer chez moi. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, ma mère est une sorcière. Ma maison, c'est la maison du diable. Et là, je me dis, il va me prendre pour un dingue. Ça ne va pas le faire.
Il va me croire. Mais il me croit. Il me croit. Et je lui dis, mais est-ce que je peux dormir dans l'église cette nuit, s'il vous plaît? Là, ici, Dieu est là. Est-ce que je peux dormir dans un coin? Non, non, non. Ta mère va s'inquiéter. Et il me dit, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est chez toi. Et là, à ce moment-là, je saisis cette parole. Il me dit, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que ça bouge. Donc je pars et je pars en courant. Je traverse les quelques quartiers qui me séparent de la maison. Et là, quand j'arrive à la maison, je ne sais pas que je vais vivre une rencontre de puissance. J'y retourne. Parce que je pousse la porte du cabinet de consultation. Bam! J'arrive comme une bombe, en fait. Et je ne sais pas que ma mère était dans une séance de divination avec une sorcière. Elle fait tourner les verres sur la table et tout ça. Moi, j'ignore ça. J'arrive, bon, maman! Comme ça. Boum! Ma mère, qu'est-ce qui se passe? Et puis la sorcière, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, maman, Jésus est ressuscité. Quoi? Jésus est vivant. Jésus est le Fils de Dieu. Je les électrocute, mais je crie. Maman, tu fermes le cabinet de consultation. Tu dois arrêter tout ça. Ça, c'est bien. Vraiment, j'annonce l'évangile en brut, c'est foudroyant. Ma mère est sous le choc. Et l'autre sorcière, elle se lève et elle dit, mais ça n'est pas possible. Votre fils est spirit, il proclame le nom de Jésus. Jamais nous n'avons vu des spirites proclamer le nom de Jésus. Et elle dit à ma mère, madame, votre fils est fou. Je l'entends, elle dit, votre fils est fou. Je dis, non, madame, je ne suis pas fou. Jésus vient de me délivrer. Je suis maintenant une nouvelle créature. Je vais prêcher l'évangile. Maman, tu dois arrêter la cartomancie, tu dois tout passer par le feu. Et ma mère dit, mais non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as consommé de la drogue? Tu as pris quelque chose? Non, maman, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Et je te dis, tu dois maintenant fermer ça. Et ma mère est sous le choc. Et l'autre sorcière, elle commence à marmonner. Vous savez comment on parle en langue? Mais les sorciers marmonnent. Et elle commence à marmonner. Et je savais quand elle marmonnait cette femme, elle faisait mourir les gens par la sorcellerie. Et quand elle a marmonné contre moi, j'ai senti les choses venir là. Et là, je me suis tenu après le comptoir. Et je parlais dans mon cœur à Dieu. Je dis, Dieu, il faut que tu m'aides, il faut que tu me dépannes. Je ne sais pas comment régler ça. Je dis, comment tu fais? Je dis, moi, ça fait 10 minutes que je crois en toi. Et je vois le pasteur qui priait pour moi au nom de Jésus. Je me dis, ça doit être ça, c'est le nom de Jésus. Et je dis, madame, s'il vous plaît, au nom de Jésus, vous sortez de chez moi maintenant. On va arrêter l'occultisme, c'est terminé là. Et je vois que la dame me regarde. Et dans ma tête, je dis, mais ça ne marche pas. Elle ne veut pas partir. Comment ça va se terminer cette confrontation? Et je dis, madame, je vous ai dit, vous sortez de chez moi maintenant. Et la femme fait un pas en arrière. Moi, je pense, elle vient de reculer, ça marche. Et je dis, au nom de Jésus, tu sors maintenant. Ma mère fait, qu'est-ce que tu fais? Et là, la femme, bam, elle tombe par terre. Et là, comme un serpent, sous les chaises, sous la table, elle commence à ramper. Moi, je ne connais pas ça. Je dis, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis face à une démonstration de puissance et ma mère, à ce moment-là, ma mère se convertit sur le champ. Parce qu'elle est face à la puissance de Dieu qui triomphe de la puissance de la sorcellerie. On est dépassé par ce qui se passe. Maintenant, il faut avoir des explications. Parce que là, c'est une rencontre de puissance. Maintenant, quand la sorcière, elle se lève, et elle est KO, elle se tient près des murs, elle prend son verre, elle avait toutes sortes d'artifices sur la table, elle fiche tout dans son sac, elle part dans la rue comme une furie en courant. Ma mère court derrière pour essayer de la rattraper, mais la femme fuit. C'est comme dans les actes des apôtres, en fait. Et moi, je suis là, je suis en moitié KO, en fait. Et ma mère va revenir. Et alors, l'explication? Et alors, la suite? Alors, la suite, j'essaie de faire comprendre tout à ma mère. Et ma mère, elle m'écoute. Elle a compris qu'elle vient de voir la puissance de Dieu. Elle n'a jamais vu ça. Elle ne savait pas que les gens pouvaient se tordre comme des serpents. Elle ne savait pas. Et quand elle voit ça, tout de suite, il y a une autorité qu'elle a. Elle écoute son fils. Elle l'écoute. Et là, je lui raconte ce que j'ai vécu dans cette réunion. Et je lui explique, tu dois tout passer par le feu, tu dois tout détruire maintenant. J'ai une petite Bible, un Gédéon, qui a les actes des apôtres, et je lui lis les passages où il passait des livres de sorcellerie par le feu. Je lui dis, tu dois faire ça. Donc on avait une cheminée, elle commence à vouloir brûler des choses qui ne veulent pas brûler. Donc là, ça va être une bataille pour passer tout par le feu, parce que c'est comme si les flammes n'ont pas de pouvoir sur les... Il y avait le livre de sorcellerie, le petit Albert, le grand Albert. Ce sont des livres vraiment de sorcellerie, de magie noire.
elle essaye de les brûler, ça résiste aux flammes. Elle brise la boule de cristal, la cartomancie, tous les objets dans la cheminée. Et puis, mon père va rentrer. Et quand il rentre, il passe par le cabinet de consultation, et puis il regarde, et il voit que tout le décor a changé, qu'il n'y a plus rien en fait. Donc lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut savoir ce qui se passe. Et je commence à lui dire, et ma mère me dit, oui, il faut que tu t'assoies, il faut que je te parle. Alors, lui, il s'assoit, puis elle lui dit, ton fils vient de se convertir à Jésus-Christ. Alors, quoi? Et elle continue en disant, moi aussi. Non mais, ça veut dire quoi, convertir à Jésus-Christ en fait? Ils ne connaissent pas le dialecte, en fait, le langage de la tribu chrétienne, en fait. Eux, ils ne comprennent rien. Et mon père dit, mais vous êtes tombé dans une secte? C'est une secte. Donc, c'est qui ces gens-là? C'est où? C'est quand la prochaine réunion? Et on lui dit, ben, il y en a une encore demain soir. Mon père dit, ben, écoute, j'y vais. Je vais voir à qui on a affaire. Et mon père décide d'y aller. Et donc, mon frère aussi. Entre-temps, le lendemain, moi, je vais prévenir mon frère, je cours. Mon frère habitait dans un autre quartier de la ville. Donc, je cours pour lui dire ce qui vient de nous arriver. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables comme aujourd'hui. Donc, je pars en courant. Et je vois arriver mon frère de l'autre côté en courant. Et on s'arrête au milieu du pont, au centre-ville. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Je dis, pourquoi tu dis ça? Je sais qu'il se passe quelque chose. Mon frère avait commencé à chercher Dieu de son côté. Il avait été chez les témoins de Jéhovah, je crois, la synagogue. Il avait trouvé une Bible et il commençait à chercher Dieu tout seul. Vraiment tout seul de son côté. Une démarche dont on le prenait un peu pour un mystique. Il s'est dit, bon, ça ne lui fera pas de mal, vu d'où il vient, son arrière-plan et tout. Ça ne peut pas lui faire de mal. Et là, il a compris que quelque chose se passait. Et donc, on est rentrés ensemble à la maison. Et lui, il a découvert l'évangile. Et là, il a vécu aussi sa transformation. Mais mon père, quand il est arrivé à l'église, c'était assez cocasse parce que il a vu que le pasteur priait pour les malades et il souffrait d'un ulcère. Et les résultats que nous avions reçus parlaient d'un ulcère cancéreux. Donc il était vraiment en danger. Et les gens étaient en ligne et le pasteur priait après chaque personne. Et lui, il est venu un peu pour défier le pasteur. En gros, c'était on va voir si tu as de la puissance. Alors il se met dans la file, le pasteur prie pour lui. À ce moment-là, il y a comme quelque chose qui le traverse de la tête aux pieds. Il sent que quelque chose l'a visité. Il retourne dans les rangs et là, il ne fait plus le malin du tout. Il a senti quelque chose. Il rentre à la maison et vous savez, il va éprouver. Il dit à ma mère, fais-moi du riz. Et comme il aimait le piment, il avait des amis mauriciens, etc. Il avait des choses explosives. Donc il a commencé à mettre du piment en veux-tu en voilà dans le riz. Il était incapable de manger du piment. C'était plus possible pour lui depuis des mois à cause de sa maladie. Il a dit, je vais savoir si je suis guéri. Donc il a dit à ma mère, fais-moi du riz, mets-moi du piment. Et mon père a commencé à manger le riz avec le piment, plus aucune douleur. C'était en 1985 et mon père a vécu jusqu'à... Il est décédé il y a 2 ans. Donc il a vécu toute sa vie à manger du piment, en pleine santé. Les spécialistes ont constaté que l'ulcère cancéreux à l'estomac était réparé, qu'il n'y avait plus rien. Ils n'ont pas trouvé d'explication à ce miracle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce qui fait que mon père est guéri de son ulcère cancéreux, ma mère est libérée de l'esprit de divination, moi je suis libéré des tourments des démons. Ma petite sœur avait 6 ans, on a prié pour elle, elle a vomi, les démons sont partis. Parce qu'elle, ça s'est manifesté par des vomissements. Donc elle a été délivrée. Et mon frère, drogue, alcool, boîte de nuit, tout ça, c'était quelque chose de terminé. Toute la famille s'est convertie en quelques jours. C'est un peu comme la famille de Corneille dans l'acte 10. On voit des familles qui se convertissent, toute la famille est venue. Et la famille a reçu après une forme de mandat. C'est-à-dire qu'on a commencé à demander à Dieu de se servir de nous, parce qu'on ne pouvait pas avoir reçu toute cette grâce et garder tout ça pour nous. Donc on a dit, Seigneur, aide-nous, on veut témoigner. Alors j'ai commencé à témoigner autour de moi, et j'ai commencé aussi à voir le Saint-Esprit agir, à me parler, à me diriger parfois par la voix de Dieu qui me parlait dans la rue pour aller vers telle personne, à me dire, va dans tel endroit, etc. Comme Ananias, en fait. J'ai vécu des opérations Ananias à de multiples reprises. Et puis, on priait pour les nécessiteux, comme il y avait le chômage et beaucoup de gens désœuvrés, on disait, Seigneur, il y a des gens qui sont pauvres, et nous, on est modestes. Et comment aider les pauvres quand on est, entre guillemets, pauvres, en fait? C'était vraiment notre prière. Seigneur, on veut les aider, aide-nous. Ça sera notre façon d'évangéliser.
Et on prie comme ça pendant plusieurs mois. Et puis un jour, on frappe à la porte. C'est là où mon père ouvre, et là il y a un homme en face de lui qui est très grand, un peu filiforme, avec une grande barbe, et des bras assez longs, en fait, qui parle, qui est un homme comme une forme de géant, et qui fait des grands signes et qui parle dans une langue étrangère. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.